voudrais un peu vous parler de la musique, des concerts. Il y a un dysfonctionnement qui s'est produit à propos de la vie musicale, à Paris notamment. Autrefois, au XIXe siècle, on allait rencontrer des œuvres nouvelles. On pense par exemple au Sacre du Printemps, qui se jouait au studio des Champs-Élysées, je crois, à avenue Montaigne, Stravinsky en 1913 ou 14. Et Rise of the Spring. Et le public se regroupait, se réunissait autour d'une œuvre nouvelle, d'un nouveau compositeur. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens se regroupent autour d'un capital musical de mélomanes qui date d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Hein? Depuis Bach, au milieu du XVIIIe siècle, jusqu'à peu près Bartók au milieu du XXe siècle. C'est-à-dire il y a 70 ans. Et voyez-vous, dans d'autres domaines, comme par exemple la peinture, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des nouveaux compositeurs, des nouveaux peintres qui sont cotés, qui a des galeries qui les présentent. La peinture n'a pas évolué de la même manière que la vie du monde de la peinture n'a pas évolué de la même manière que la vie du monde de la musique. Dans le monde de la musique, le peuple, la base, l'a emporté et elle a en quelque sorte privé l'élite de son droit de leadership. Les gens se réunissent autour d'œuvres qui ont déjà fait leur temps, qui sont déjà installées dans le répertoire, et non pas autour d'un nouveau personnage. Alors évidemment, on va se réunir autour d'un pianiste. Alors, c'est intéressant parce que l'interprète, par certains côtés, c'est un troisième élément, puisqu'on parlait ce matin des trois éléments, qui n'est ni le compositeur, ni le public. C'est un personnage intermédiaire. C'est-à-dire on dit qu'il fait de la musique vivante. Un pianiste qui joue du Beethoven, c'est la musique vivante. Et donc ça n'est ni vraiment de la musique vivante au sens de quelque chose qui vient d'être créé, et c'est pas non plus une musique complètement cristallisée et fermée, qui serait uniquement dans les disques, etc. Donc là encore, on a un troisième facteur. Tout à l'heure, je parlais de ces trois facteurs. Presque tout ce qui existe est ternaire, finalement. Et donc, ce personnage du pianiste ou de l'interprète, en général, ou même de l'orchestre, il donne l'illusion de quelque chose de vivant. On va se réunir effectivement autour d'un orchestre, autour d'un pianiste, mais pas autour d'un compositeur, par contre. Hein? Et là, il y a quelque chose qui détonne, il y a une fausse note qui est évidente. Il faudrait réactiver une dynamique collective qui soit plus articulée sur les goûts du public, les goûts séculaires du public, mais qui soit articulée autour d'un engouement, d'un enthousiasme pour un compositeur, comme ça a été le cas pour Mozart ou Paganini ou Liszt, etc.